Et les pommes de terre, Louis de Funès, on faisait un soufflé dans le film Le Grand Restaurant. Nous, au 13h, on se souvient de l'acteur roi des comiques en Loire-Atlantique. Des célébrités qui font la renommée d'un village, le Cellier, lui doit beaucoup. Et les habitants ne l'ont pas oublié. Ils ont raconté leurs anecdotes avec le champion des grimaces, à Nicolas S, Sébastien Guerche et Kylian Moreau. C'est un château digne de la folie des grandeurs. Le château de Clermont au Cellier, une bâtisse immense à l'image de Louis de Funès, hors norme. Louis de Funès l'a acheté en 1967 suite à son grand succès dans la Grande Vadrouille. Il a pu l'acheter au prix de 830 000 francs. Aloïs connaît par cœur tous les films de l'acteur. C'est en 1975 que l'inimitable Rabbi Jacob s'installe ici définitivement. Il aimait cultiver ses roses, aller au jardin. Voilà, c'était vraiment son havre de paix et c'est là qu'il se sentait le mieux. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Car le gendarme de Saint-Tropez ne pourchassait pas que les nudistes. C'était un jardinier passionné et il adorait les roses. Marie-Madeleine se rendait souvent au château. Elle est un peu floue la photo. Oui. Je croyais que c'était mes lunettes. Infirmière, elle prenait soin de Louis et de sa femme. Il aimait bien qu'on lui foute la paix, quoi. Excusez-moi, mais je l'ai entendu le dire. Elle se souvient de ce Gripsou assoiffé d'or. Pourtant très généreux, avec le club du 3e âge de la commune. Une fois par semaine, il leur offrait des petits gâteaux pour leur goûter. Et il faisait la commande des petits gâteaux à la boulangerie pour que ce soit porté à l'heure du goûter. Et l'artiste fera davantage. Loin de ses célèbres mimiques, l'homme est très croyant. Il assiste souvent à la messe dans l'église du bourg. Il finance notamment l'achat de l'orgue. Clin d'œil peut-être à Stanislas Lefort dans la Grande Vadrouille. Quand il venait ici, c'était vraiment pour se ressourcer, que ce soit à l'église, à la prière, que ce soit au jardin, à la pêche. Vraiment, il était au Cellier un tout autre homme qu'on peut voir au cinéma. La pêche en Loire, une autre passion de Louis de Funès. C'est ici, au pied de l'ancien restaurant Le Beau Rivage, qu'il amarrait son bateau. Marie avait une vingtaine d'années à l'époque. Avec son père, elle croisait souvent l'acteur, qui était parfois de très mauvaise foi. Ma biche, où êtes-vous, ma biche? On s'arrêtait toujours pour savoir comment il allait, si ça allait bien, s'il avait pêché du poisson. Et alors, systématiquement, il vous répondait « Bah non, il n'y en a pas de poisson ». Alors qu'il y en avait. Alors que bien évidemment, il avait ce chic d'être naturel, lui, tranquille, paisible. Louis de Funès repose avec sa femme à quelques mètres de leur château. Claude veille à l'entretien de la tombe. La popularité de l'artiste est toujours aussi grande. Là, vous voyez, un Belge de 22 ans qui a traversé toute la France à pied pour se rendre jusqu'ici. Je trouve ça sympa. Parfois, quelques découvertes sont surprenantes. J'ai vu quelque chose de très blanc sur la tombe et en fait c'était une bouteille. Une bonne bouteille de vin de Bordeaux. J'ai dit c'est bizarre, pourquoi aujourd'hui? J'en ai trouvé une deuxième et en fait je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait sûrement voulu trinquer avec Louis le jour de son anniversaire. Et justement, en parlant de vin, dans le domaine viticole où il aimait acheter son gamay, on continue de boire des ch'tis canons. À la tienne, le Glaude. À Louis de Funès. À de Funès.